Chapitre 7. Le bonheur et la paix. Il existe une sorte de joie appelée paix, qui est différente du bonheur. Dans le chapitre 1, nous avons mentionné que la souffrance humaine est principalement une souffrance physique, ainsi qu'une souffrance psychologique, à savoir la souffrance de ne pas obtenir ce que l'on veut, la souffrance d'être séparé de ce que l'on aime, et la souffrance de rencontrer ce que l'on n'aime pas. Lorsque ces souffrances sont atténuées, diverses émotions négatives, telles que l'anxiété, l'inquiétude, la tension et la peur, sont également soulagées. Les êtres humains qualifient l'expérience de ce processus de bonheur. Dans le terme kwai lue, kwai signifie éphémère, tandis que lue signifie soulagement. Nous appelons le bonheur la souffrance du changement, car dans ce processus, il n'y a que l'atténuation de la souffrance sans rien d'autre. Cependant, lorsque la souffrance ou les émotions négatives sont temporairement soulagées, c'est-à-dire lorsque la souffrance du changement disparaît, cet état d'absence de souffrance, d'émotions négatives et de souffrance du changement est appelé paix. En d'autres termes, il s'agit d'un état où il n'y a ni souffrance ni bonheur. La paix est pure et libre. Cependant, cette paix est relative et temporaire, car la souffrance et les émotions négatives peuvent réapparaître à tout moment. En fait, les gens ordinaires font rarement l'expérience d'une paix temporaire. Ils passent le plus clair de leur temps dans la souffrance ou l'apaisement de la souffrance, dans les émotions négatives ou l'apaisement des émotions négatives. Lorsqu'une personne est faiblement attachée à ses proches ou à ses biens, elle souffre moins. En souffrant moins, elle souffre également moins du changement. Ainsi, la paix relative et temporaire qu'elle éprouve est plus grande. Lorsqu'une personne n'est pas du tout attachée à ses proches ou à ses biens, elle ne souffre pas à cause d'eux. Sans souffrance, elle ne connaîtra pas la souffrance du changement. Dans ce cas, en ce qui concerne les êtres chers ou les choses, elle a atteint la paix complète. Tant qu'ils n'ont pas de désir, ils atteignent une paix durable. Prenons l'exemple d'un fumeur. Lorsqu'il a envie d'une cigarette, il éprouve de la souffrance. Lorsqu'il fume, il éprouve la souffrance du changement. Au début, il peut fumer un paquet tous les 2 jours, puis un paquet par jour, 2 paquets par jour, voire 3 paquets par jour. Plus la dépendance est forte, plus la souffrance est intense, et plus la souffrance du changement est forte lorsqu'on fume. Si un fumeur occasionnel n'est pas dépendant du tabac, sa souffrance liée à l'envie de fumer est très faible, et sa souffrance liée au changement est également très faible, presque négligeable. Par rapport à ceux qui ont une dépendance au tabac, cet état est une paix relative. Si une personne ne fume pas du tout, pas même une seule cigarette, elle n'a ni souffrance de changement liée au tabagisme. Par conséquent, en ce qui concerne le tabagisme, sa paix est complète, durable, pure et libre. Prenons l'exemple du mahjong ou d'autres jeux d'argent. Lorsque l'addiction apparaît, les personnes souffrent. Lorsqu'elles perdent une partie, la souffrance est encore plus grande. Au début, ils peuvent commencer par de petites mises, puis les augmenter progressivement. Qu'ils jouent, gagnent ou perdent, ils donnent la priorité à la satisfaction de leur dépendance au jeu. S'ils gagnent, la souffrance du changement est intense. S'ils perdent, malgré une autre couche de souffrance, en raison d'une forte dépendance au jeu, certaines personnes ne peuvent pas s'arrêter, même lorsqu'elles sont sur le point de faire faillite. Si un joueur occasionnel n'est pas dépendant du jeu, sa souffrance mentale liée à l'envie de jouer est très faible et sa souffrance liée au changement est également très faible,
presque négligeable. Comparé aux personnes souffrant d'une addiction au jeu, cet état est une paix relative. Toutefois, si une personne ne joue pas du tout, elle n'éprouve ni souffrance de changement lié au jeu. Par conséquent, en ce qui concerne le jeu, sa paix est complète, durable, pure et libre. Certains diront peut-être, si je n'ai ni hobby ni désir, à quoi bon vivre ? En fait, c'est impossible pour les humains. L'être humain naît avec de nombreux besoins innés et potentiels, ce qui entraîne de nombreuses souffrances. En vieillissant et sous l'influence ou la stimulation de l'environnement, la souffrance de ne pas obtenir ce que l'on veut, la souffrance d'être séparé de ce que l'on aime, et la souffrance de rencontrer ce que l'on n'aime pas, ainsi que la souffrance de diverses maladies, émergeront constamment. Ils doivent donc chercher des méthodes pour atténuer ou supprimer temporairement les souffrances. Nous devons comprendre que dans la plupart des cas, lorsque quelque chose est au stade de projet, les gens sont prêts à le faire. Cela s'explique par le fait que la souffrance de ne pas obtenir ce que l'on veut est relativement faible et qu'il est facile de la mettre en œuvre et de la satisfaire. Au cours de la mise en œuvre, la souffrance et les émotions négatives sont atténuées, et cette souffrance du changement semble être une raison pour les gens ordinaires de continuer à vivre. Lorsque les besoins physiques fondamentaux d'une personne, tels que la nourriture et les vêtements, sont satisfaits, d'autres besoins innés et potentiels émergent constamment. Par exemple, les besoins sociaux, le besoin de respect, le besoin de reconnaissance, les besoins esthétiques, etc. La satisfaction de ces besoins est acceptée par le grand public. Ainsi, les industries du divertissement et de l'éducation sont prospères, car elles sont non seulement légales, mais aussi conformes aux valeurs universelles. Cependant, la plupart des gens n'ont jamais pensé que les centres d'intérêt peuvent devenir des passe-temps, que les passe-temps peuvent devenir des obsessions, et que les obsessions peuvent devenir des dépendances. Et tous les passe-temps peuvent s'intensifier sans exception. Prenons par exemple l'attachement à la propreté, y compris la propreté du cadre de vie, la propreté de la nourriture, la propreté des vêtements, la propreté de son propre corps, etc. Les gens ordinaires apprécient la propreté, mais n'y sont pas très attachés. Dans la plupart des cas, ils peuvent vivre dans une relative tranquillité. Il existe un groupe de personnes qui aiment la propreté et y sont très attachées. Elles ont des exigences élevées en matière de propreté de leur environnement, de leur nourriture, de leurs vêtements et de leur corps. Elles aiment nettoyer ou se laver. En outre, il existe un petit pourcentage de personnes souffrant de misophobie, dont l'attachement à la propreté est devenu pathologique. Elles doivent constamment nettoyer et se laver afin de soulager leurs souffrances psychologiques et leurs émotions négatives. Par essence, l'amour de la propreté et la misophobie sont identiques. Dans les deux cas, lorsque l'individu perçoit quelque chose comme sale, il éprouve une souffrance. La différence réside dans l'intensité de cet attachement. Sans les conseils des sages, l'humanité ne se tournerait pas vers l'introspection et la maîtrise de soi. Par conséquent, dans la société actuelle, la plupart des gens deviennent de plus en plus avides. En conséquence, les diverses souffrances et émotions négatives augmentent en quantité et en intensité, ce qui rend difficile la libération des personnes. Par conséquent, ils doivent constamment rechercher des méthodes d'apaisement.